Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir comment faire une somme par semaine. D'accord. Donc pour ce travail j'ai préparé un petit tableau ici. Donc je travaille avec un tableau, la structure tableau, j'entends bien structure tableau, qu'on reconnaît grâce au petit triangle qu'on voit tout en bas à droite ici là. Ou sinon quand on clique dessus, quand on est à l'intérieur d'un tableau, on voit qu'ici on a l'outil tableau, outil création tableau qui apparaît. Quand je suis à l'extérieur, il disparaît. Quand je suis à l'intérieur, il réapparaît. Donc ça c'est depuis les versions 2010 si je dis pas de bêtises. Sinon 2016 c'est sûr. À partir de 2016 c'est sûr. 2010 j'ai peut-être un doute. Voilà, donc le travail consiste dans un premier temps, on va sortir le numéro de semaine. Donc pour cela, il y a une fonction qui existe qui s'appelle numéro de semaine. Donc on va l'appeler. Donc je mets NO, il va me répertorier toutes les fonctions qui commencent par NO. Donc nous on va prendre la première. On va prendre la première. Je fais tab pour entrer dans ma cellule. Les arguments de la fonction, donc j'en ai deux. Celui en gras, donc il est obligatoire, d'accord. Quand c'est entre deux crochets là, c'est facultatif et il prend par défaut en fait, et il reconnaît par rapport à la langue du pays en fait. Voilà, donc par défaut il va choisir France par exemple, d'accord. Donc, mais on va quand même rentrer, on prend toujours l'habitude de contrôler ce qu'on fait, on ne laisse pas faire à notre place. Voilà, donc numéro de série, c'est pour la date. Je fais point virgule. Ensuite, j'ai plein de choix ici. Donc, on va juste lui indiquer que notre semaine, elle commence par le lundi. Donc, on descend à 2. Je fais tab pour sélectionner. Et je ferme ma parenthèse. Et le fait de travailler en structure tableau, donc le fait d'appuyer sur entrée, ça va se répercuter automatiquement. Il n'y aura pas besoin de tirer ou de double-cliquer. Donc ça, c'est un des avantages dont on avait parlé lors des précédentes vidéos concernant la structure tableau. Et que je vous invite, encore une fois, dès que vous en avez la possibilité, faites-le. Pourquoi? Parce que ça facilite le travail, c'est-à-dire de répercuter les calculs, et surtout, ça évite de venir nommer les plages une à une. Voilà. Ou en sélectionnant l'ensemble et faire CTRL-SHIFT F3 pour nommer tout ça. Donc là, le fait de travailler en tableau, les plages elles sont déjà nommées. Voilà, vous voyez ici le fait de sélectionner, je viens ici, je viens jusqu'à ce que j'ai la flèche noire, hop, là je clique dessus et ça me sélectionne toute la plage. Donc on voit ici date et ainsi de suite. Donc, je viens juste au dessus, hop, et là j'ai la plage totale. Et pareil pour la plage semaine. Voilà, donc j'ai fait ma fonction, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je reviens toujours à la dernière cellule et je fais touche F2 pour contrôler la fonction. Voilà, tout correspond, donc je fais échappe et je sors de ma fonction. Voilà, donc ici je mets tout simplement 1, 2, 3, donc numéro de semaine, je suis resté jusqu'à 5, mais on peut tirer jusqu'à la 7e semaine, tout ça. Très important ici, il faut que ça soit soit en standard, soit en nombre pour que la fonction puisse reconnaître. D'accord. Donc si je mets ici par exemple sem1 avec un espace par exemple et je tire, je fais ici par exemple la même chose, je fais sem espace 2, je prends les deux et je tire jusqu'à la 5. Quand on va faire notre fonction, ça ne va pas fonctionner. C'est normal parce que il va lire un texte ici. Et le 1 qui est ici, il est comparé au numéro de semaine pour pouvoir faire notre somme. Ça ne fonctionnera pas. On va quand même faire le calcul. D'accord. Donc je sélectionne toutes les plages, j'appuie sur la touche égale
Et là, je vais appeler la somme. Donc là, on a plus d'une condition. Donc on va utiliser la somme 6.11. Voilà. Somme si, donc c'est pour une seule condition. Nous, on a plusieurs, donc on prend celle-là. Je fais tab pour entrer dans ma fonction. Donc la plage qu'on va sommer. Donc la plage qu'on a sommée, je rappelle, on est déjà en structure tableau, donc toutes les plages elles sont nommées. Donc il suffit d'appeler la plage qu'on va sommer, donc la totale. Donc je fais la touche F3 pour appeler l'éditeur des plages qu'on a déjà nommées, et on va chercher la plage totale. Elle est ici, le nom total, pardon. Je fais point virgule. Plage de critères numéro 1. La plage de critères numéro 1, donc c'est pour nous, donc les critères ils sont là, donc il nous faut les critères couleur. Donc j'appelle pareil avec la touche F3 et je vais chercher couleur. Il est ici, je double-clique. On a la plage critère numéro 1. Je fais point virgule, critère numéro 1. Le critère numéro 1 est ici. Donc F3. D'accord? Donc c'est la couleur rouge que je viens figer. D'accord? Je viens figer de sorte à ce que quand je vais tirer vers la 5e semaine, rouge ne se retrouve pas au niveau de I3, quoi. D'accord? Donc je vais venir figer la colonne, d'accord? Je fige la colonne, $1 devant le F. Voilà. Je fais point virgule. On a la plage de critère numéro 2. La plage de critère numéro 2, c'est laquelle? Donc nous, on veut sommer par rapport à une couleur et par rapport à un numéro de semaine. Donc, il nous faut la plage qui est la semaine. Donc j'appelle avec la touche F3, pareil, et je vais chercher semaine. Donc la semaine, elle est là. Le double-clic dessus. On voit hein, tout ce qu'on a sélectionné, tout il est ici sélectionné, on va dire en surbrillance. J'appuie sur point virgule et là je vais chercher le critère numéro 2. Le critère numéro 2 c'est le numéro de semaine. Le numéro de semaine qui se trouve ici, d'accord, en G2 que je vais figer. Là je vais venir figer la ligne, d'accord, la ligne 2. Donc je vais mettre $1 devant le 2 avec la touche F4, une fois, deux fois, voilà. D'accord, 3 fois ça fait ça et 4 fois ça enlève, d'accord, donc je fais 1, 2. Voilà, j'ai figé la ligne. Voilà. Comme ça, quand je vais tirer vers le bas, le numéro 1 ne bougera pas ici. Il restera à sa place. Voilà. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur CTRL Entrée pour généraliser le calcul. Voilà. Là, on a tout. Tout est fait. Je viens à la dernière cellule. Je fais touche F2 pour contrôler. Tout correspond. D'accord. On est bien sur la 5e semaine et on cherche du vert. Donc tout correspond, donc je fais échappe pour sortir. Sauf qu'on a un 0. C'est normal parce que ici, il lit un texte. D'accord? Il lit un texte. Voilà. Donc, si je mets 1 par exemple, juste un 1 normalement, si je mets un 1, hop, tout de suite il trouve. Vous voyez? Si je mets là par exemple 2, si je mets 2, tout de suite il trouve. Vous voyez? C'est normal. Ce qu'il faudrait, on va déjouer ça par une mise en forme de la cellule. Donc je sélectionne toutes les cellules qui m'intéressent, je fais clic droit, je fais format de cellule, et là je vais dans personnaliser. Et moi je vais choisir ici, d'accord, je viens devant, pardon, je fais les guillemets, donc je rentre ce que j'ai envie de rentrer, hein. Donc moi ce que je veux pour que ça soit plus parlant, je vais mettre semaine 1, semaine 2, semaine 3 et ainsi de suite. Donc je fais SEM avec un petit espace, je ferme mes guillemets et voilà. Donc on voit semaine 1 ici. Et là j'appuie sur OK.
Donc voilà, tout fonctionne, on peut contrôler ça, c'est-à-dire je vais directement là où il y a les zéros et je regarde. Donc semaine 3, est-ce qu'on a du rouge? Semaine 3, donc 3 j'en ai 2, et bien là j'ai pas de rouge, donc j'ai que du bleu et du vert. Ensuite j'ai la semaine 5, est-ce qu'on a du rouge? Semaine 5 j'en ai 2, est-ce qu'on a du rouge? Non, j'ai le bleu et le vert. Pareil ici, la semaine 1, est-ce qu'on a du bleu? Semaine 1, non, on a que du rouge. Et du vert, non, on a que du rouge. Voilà. Et tout est dynamique, hein, c'est-à-dire si je prends ici par exemple, je fais CTRL-C, je viens tout en bas du tableau et je fais CTRL-V, et ben c'est dynamique, quoi, hein, d'accord? Voilà, ici j'ai mis j'ai mis, je travaille avec la fonction aléa entre bornes, d'accord, un minimum et un maximum. Donc voilà, je mets CTRL M, CTRL M ne marche pas parce que je suis en train d'enregistrer. Donc je viens ici, je choisis, voilà, je mets le format qui va bien, quoi. Voilà. La même chose ici, hop, hop, tout pour moi. Même chose ici, je viens et je mets le format qui va bien. Donc ça c'est normal. Si ça apparaît comme ça, c'est parce que les colonnes elles sont un peu serrées. Voilà. Voilà, bah écoutez, tout correspond, donc parfait. Ben, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.